Allez, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et à nouveau dans le salon, puisque c'est encore une vidéo sur Retour vers le futur. Donc Retour vers le futur, et vous vous doutez que si c'est dans le salon, c'est pour vous montrer les nouvelles choses qui sont arrivées et qui vont prendre place soit dans la vitrine, soit dans mon album d'autographes, ou de ci ou de ça. Donc voilà. Donc pour la petite info, la deuxième vitrine est en cours. Elle est là-bas. Vous la voyez, vous là-bas, je vais me diriger. Voilà. Je vous la montrerai incessamment sous peu. Et en attendant, vous pouvez voir qu'il y a déjà 2 colis qui sont arrivés là. Donc, on va regarder tout de suite ce que c'est. Allez, on regarde. Donc, petit zoom arrière. Alors, ça, je sais pas si vous vous rappelez. J'avais, alors je peux déjà vous le montrer. C'est le dos d'une plaque d'IMAT. Alors, la plaque d'IMAT, c'est la Outtime. Donc c'est celle-ci là-haut. Alors celle-ci, vous l'avez déjà, je vous l'avais déjà montré, mais regardez voir, il n'y a pas le mois, il n'y a pas l'année dessus. Tout simplement, c'était une plaque que tes amis m'avaient offert à mon anniversaire, et très gentiment, et où il n'y avait pas les autocollants qui allaient dessus ni rien. Donc j'avais dit un jour à l'occasion, peut-être que je retrouverai les autocollants, mais j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé cette plaque-là, et elle est signée. Ah oui, ça c'est de la veine. On va voir. Hop là. Donc, on disait que elle est signée. Donc, ils avaient relativement bien protégé ça quand même, les mecs. Hein. Tac. Voilà. On peut la voir là. Donc, c'est une plaque qui est signée par Claudia Wells. Donc, Claudia Wells, la Jennifer de Marty. Et on aperçoit ici qu'elle est certifiée par Beckett, les amis. Donc c'est pas rien. Oh, pensez. C'est... Je vais essayer d'enlever ça à une main. Voilà, ouais, bah vous voyez que j'arrive à une main. Donc voilà, cette plaque-là a bien les autocollants, bien collés, etc. Elle a le certificat de chez Beckett. Donc elle est superbe, toute belle, toute neuve, signée et certifiée. Donc celle-ci, eh ben, elle va aller en lieu et place de l'autre dans la vitrine. Et celle que j'ai là-bas ira ailleurs, à un autre endroit. Mais voilà, celle-ci va prendre place, vu qu'elle est signée, elle va avoir une meilleure place dans la vitrine, bien entendu. On va donc voir le deuxième objet. Donc le deuxième objet, c'est celui-là. Et là, pour ceux qui avaient suivi la vidéo où je montrais les trucs de Movie Prop Store, vous allez comprendre. On est... Allez voir. J'essaye entre les genoux. Ça va être compliqué, je crois. À une main, celui-là, ça va être compliqué. Voilà. On avait le sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Et là, on a le sauver l'horloge de l'hôtel de ville aussi. Mais là encore, les amis, regardez voir, signé par Claudia Wells et certifié par Beckett. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Donc encore une fois, je prends ça chez des vendeurs qui ont pignon sur rue sur eBay US. Là, en l'occurrence, il s'agit de Prime Time Signature, qui sont relativement bien connus dans le milieu. Ils ont souvent des photos qui attestent que ça a été pris sur place, mais néanmoins ils ont les certifications Beckett et ils sont très très connus. Ils ont beaucoup d'évaluations positives, ils sont à 100%, mais ils ont je ne sais plus combien d'évaluations positives, et je pense que ce genre de personnes doivent être pas mal contrôlées, donc je me fais aucun souci sur l'authenticité des signatures qu'ils vendent. Donc voilà, celle-ci va aller sans doute dans l'autre vitrine. Je vous montrerai le petit montage que je vais faire. Je pense que je vais la laisser dans son truc de protection là. Je vais juste tirer pour moi en papier les COA et puis voilà quoi. Allez, je vous reprends plus tard quand il y aura de nouvelles choses qui arrivent. Bon, on est pour moi quelques jours plus tard. Pour vous, c'est de l'instantané. Hein. Quelques jours plus tard pour un petit colis qui est arrivé. Petit colis, mais je suis plutôt content de ma trouvaille. Donc regardez voir.
Donc je disais petit colis, mais parce qu'on en a déjà eu des plus grands que ça. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et en fait, tout simplement, je cherchais depuis un moment un set de cassettes vidéo. Donc là, c'est un coffret. Vous allez voir. Voilà. C'est un coffret en super bêta. Il a quasiment pas les coins cornés. Il est pas abîmé et tout. Donc, j'ai fait une super affaire. Donc, c'est effectivement des cassettes vidéo. Donc, forcément, on les utilise plus maintenant. Hein. Mais elles sont en état de fonctionnement. Hein. Les jaquettes sont magnifiques. Ça se voit que ça a quasiment pas servi. C'est tout est en super bêta. Regardez voir. Même les cassettes dedans sont superbes. Bon, celle-ci n'a pas été rembobinée. C'est dommage. Voilà. Donc, c'est super. Je voulais ça principalement pour de la déco. Forcément, j'ai plus de magnétoscope, bien qu'on pourrait en racheter un, hein, ça coûte pas cher d'occasion. Mais je voulais ça pour de la déco. Quoi de plus années 90 que des cassettes vidéo. Donc et un coffret. Alors le coffret, c'est pas le plus rare. Il y en a un argenté, il y en a un avec 4 cassettes, etc. Il y a aussi les 3 cassettes vidéo en étoile or. Celle-là, je suis en train d'essayer de les avoir. Et donc, du coup, ouais, ce coffret-là, on le trouve sur le Bon Coin ou sur Vinted. Généralement, aux retours de 40-50 euros. Et j'ai fait une affaire de fou en l'ayant à 15 balles, les amis. Putain, il est fort, ce con. Ouais, 15 balles, donc je suis plutôt content de ma trouvaille. En fait, tout simplement, je suis tombé sur une annonce qui n'était pas dans mes recherches Retour vers le futur, dans les onglets. Et en fait, j'ai juste cherché une dame qui vendait des cassettes vidéo. Et dans les cassettes vidéo, elle ne nomme pas tout ce qu'elle a, mais je vois ce coffret. Et je lui dis, écoutez, elle vendait le lot complet, sans livraison. Et parce qu'elle avait plus d'une 120aine de cassettes. Et moi, je lui dis, écoutez, je serais intéressé juste par ça, juste par ce coffret-là. Est-ce que c'est possible? On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ah bah oui, si vous voulez, et puis je vous le fais avec la livraison. On se met d'accord sur un prix, qu'est-ce que vous m'offriez qu'est-ce que vous m'offrez? Je dis, bah écoutez, 10 balles. Ah, ça c'est cher, mon fils. Voilà, ça vous fait, pour 120 cassettes, vous vouliez 120 euros. Moi, je vous donne 10 euros pour 3 cassettes. Ah bah oui, et avec les frais de port, bah ça me fait à peu près 15 balles. Ça vaut la coupe, ça, hein? Donc voilà, l'affaire est faite. Je suis plutôt content, ça va prendre place dans une des 2 vitrines. Allez, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Yo les amis, me revoilà. Petit colis arrive aujourd'hui, tout petit. Vraiment tout petit. Mais chaque colis est quand même une petite surprise. Et là, ce n'est autre qu'un pins encore pour aller dans la collection. Donc c'est pas un original, hein, c'est un Whatbox. Et il va pouvoir rejoindre, je ne sais pas encore où, là, il est gros. J'en avais déjà un dans ce sens-là, celui-ci. Mais on voit que c'est pas les mêmes, celui-ci est quand même plus accurate que celui-là. Hein. Donc voilà, plutôt content. Encore un pins. Il y en aura sûrement encore d'autres, la collection s'agrandit au fur et à mesure des choses qui arrivent. Voilà. Bon, et ben les amis, je vous reprends parce que il y a un colis qui est arrivé, juste là. Donc c'est un gros colis, je l'ai déjà ouvert, donc ce que vous allez voir dedans, c'était protégé bien évidemment. C'est un colis de chez Geoffrey Thomas, donc celui qui me fait toutes mes impressions 3D. Hein. Je vous le recommande, il est super sympa et il a un rapport qualité-prix qui est au top. Bon par contre il faut peindre soi-même ses éléments. Hein. Donc voilà, il avait tout protégé à l'intérieur avec des journaux. Bien sûr, moi pour la vidéo, je les ai déjà enlevés pour que ce soit clair à voir. Donc je vous montre ce qu'il y a dedans, regardez voir. Donc là, on ouvre et se trouve là-dedans, petit zoom arrière, mes bouchons pour la batte de griffes, donc au nombre de 3, vu que je rappelle, je fais la mienne plus 2 que je vais vendre. Vu que j'avais assez de tuyaux. Et ça, vous allez me dire, c'est quoi tout ce bordel-là? Eh ben, c'est le fax qu'on voit dans Retour vers le futur 2. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah! Donc c'est tout un kit à peindre et à monter. Donc il fournit diverses choses. Mais bon, je vous montrerai tout ça quand je le ferai. Je vais faire forcément du coup une petite vidéo sur la mise en peinture et le montage de ceci. Tout simplement parce que bon là, ça peut être intéressant de voir et surtout de voir le produit fini. Allez, je vous reprends dès qu'il y a d'autres choses qui arrivent.
Me revoilà, il y a eu un petit courrier aujourd'hui qui est arrivé ce midi et c'est un courrier qui n'est pas de n'importe qui. Je l'attendais, je vous montre. 88 miles à l'heure. Donc vous vous doutez que c'est un courrier de Mitch Garcia. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur des trucs que je lui avais acheté et qui m'avaient un peu aussi filé pour mon anniversaire. Donc je vais vous montrer ce qui est là. Petit zoom arrière. Ok. Donc, tac, voilà, une enveloppe, ça, alors, to Yannick, the future is great, et c'est signé de Mark McClure, donc, je vous montre ça, tac, à la lumière. Donc c'est une photo obtenue par Mitch de Mark McClure qui joue le frère de Marty dans le film. Toi t'es sapé comme un pape aujourd'hui. Pourquoi? Je mets toujours un costume quand je vais au bureau. Eh Marty, qu'est-ce que tu nous joues là? Clint Eastwood? Oui. Et donc au début je me suis demandé comment ça se faisait que le Great là-haut, il manquait le T et puis qu'il avait barré. Et en fait Mitch m'expliquait que Marc avait un peu cette habitude-là de faire ça, ou alors il n'écrivait que la moitié du mot et faisait 3 petits points, mais en fait, il fait en fait comme si le mot disparaissait, tout comme lui sur la photo, quoi, qui disparaît au fur et à mesure. Donc voilà, petite anecdote sympa, au début je me suis dit merde, il a raturé ma photo entre guillemets personnalisée, j'étais un peu deg, et au final non, en fait il s'avère que c'est une petite aparté par rapport au film, une petite boutade, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, c'est une photo qui n'est pas certifiée, tout simplement parce que Mitch l'a eu directement auprès de Mark McClure, et donc il l'a en contact internet, etc., depuis le temps qu'il connaît du monde, Mitch. Donc il lui a demandé de m'en faire une. Donc j'ai pas besoin qu'elle soit certifiée. Je crois Mitch sur parole. Donc voilà, on va regarder ce qui se passe d'autre dans les enveloppes, parce qu'on a vu qu'il y avait une autre enveloppe. Celle-ci. Celle-là, là. Et donc, là-dedans, la fameuse étiquette de 88 miles par heure. Je l'ai en plusieurs exemplaires. Et donc là, il avait noté un petit mot, Mitch. Salut Yannick. 6 juin, les COA, plus une photo dédicacée de Marc. Donc la photo qui est là, bien évidemment. Et donc, ça, c'est les COA que j'attendais par rapport aux pièces que j'ai achetées à Mitch. Donc là, c'est le COA du morceau de bois qui viendrait de l'hôtel de ville, hein, donc celui-là, là, qui est déjà en vitrine, là. Hôtel de ville, 1885. Donc, ouais, ok. Ça, c'est bien celui-là. Là, c'est pour le clou, je crois. Donc, on voit que c'est 1 sur 3. Donc, limited édition en France. Donc, apparemment, en France, il n'y en a que 3. Et j'ai un des 3. La classe McFly. Donc, Mitch et l'association hein, certifie que ce clou est issu de l'ancienne voie ferrée de Hill Valley apparaissant dans le film Retour vers le futur 3. Donc voilà, plutôt bien. Hein. Je vous disais qu'il y en avait une dizaine en Europe, dont 3 en France. Ça, c'est certifie que ce morceau de bitume est issu de l'endroit exact où George McFly dans le film espionne Lorraine et tombe sur la route. Ce morceau a été prélevé avant que la route et le bitume ne soient refaits à neuf en début 2020. Donc là, on parle des fameux petits bouts de bitume que j'ai là. Alors pour l'instant, ils sont pas encore bien conditionnés. Je le ferai dans un autre conditionnement que j'attends. Donc voilà, ça c'est pareil. Il a pas mis de numéro parce que bah, je pense qu'en fait, je suis quasiment le seul à en avoir. Celui-là, bah, c'est par rapport à la bague. Donc là, il nous dit en fait que c'est original, daté de 1991. Pour l'ouverture du Futura Attraction Tour Universal Park Orlando. Donc voilà, pareil. Là, c'est bien pour la broche. Voilà. Event in California, this Rabica Character Box par 3. Et là, c'est par rapport au foulard. C'est aussi par rapport à un event. Donc voilà. Tous les COA sont là. Et j'ai un nouvel autographe dans la collection. Voilà, je reprends plus tard quand il y a d'autres choses qui sont arrivées.
Bon, et ben les amis, me revoilà. Tout simplement parce que j'ai eu un petit cadeau de la part d'un de mes abonnés. Ça, c'est gentil. Je vous avais déjà parlé de Jonathan qui m'avait invité chez lui pour voir sa collection, qui fait des collections sur beaucoup de choses, Star Wars, Jurassic Park, les Lego, etc. Il a une petite partie de Retour vers le futur. Donc j'avais été le rencontrer chez lui, je l'ai invité une fois chez moi, il a vu un peu la collection, etc. Il était venu aussi pour d'autres choses, pour du lard d'ailleurs. Et voilà, parce qu'il habite pas très loin de chez moi. Et donc, suite à ma vidéo sur les trucs de Movie Prop Store, il avait fait une commande là-bas de quelques papiers. Il avait lui acheté ce qu'il voulait au cas par cas. Et il avait acheté notamment la fameuse affiche Wanted avec Molos Tannen. Et quand il l'a reçu, il a été un petit peu déçu parce que c'était du papier glacé. Donc il disait ça faisait pas très accurate, ça faisait pas très ancien western, et il a vraiment raison. Et donc il a dit je vais voir pour les, et c'est en format A4, il a dit je vais voir pour en faire des plus grandes et en faire des photocopies, du coup ça sera sur du papier normal, ça pourrait mieux rendre. Ouais, c'est pas faux. Et donc il l'a fait pour lui et il a eu la gentillesse de m'en faire deux pour moi. J'ai été la chercher aujourd'hui, je reviens de chez lui, regardez voir. Petit zoom arrière. Mais donc voilà, beaucoup plus accurate. J'ai coupé les bords qui étaient blancs, mais je trouve que ça fait bien justement. Je vais voir un petit peu à la froissée pour lui mettre quelques plis, comme si elle était usée western machin. Hein. Je vais pas vraiment la froisser plus que ça. Je vais juste faire des trucs comme ça, et je vais ensuite l'accrocher dans la deuxième vitrine. Donc là, moi je trouve que ça fait assez vrai. Voilà. Et je vais l'accrocher dans la deuxième vitrine, que je vous montrerai quand même à de ces quatre. On va faire le tour des deux vitrines pour vraiment revoir ce qu'il y a dedans. Et puis voilà. Donc, merci à Jonathan. Merci Joe. À nouveau moi les amis. Tout ça pour vous montrer une petite arrivée que j'ai déjà déballée. Mais par contre, c'est pépite. Je vous montre. Voilà, on est sur un pins. Alors vous allez me dire, encore un pins et c'est pépite. Ouais, c'est pépite, regardez voir. Il est en superbe état. Et c'est un officiel de Universal Studios Floride. Et qui date de 1985, les amis. Donc c'est un officiel de l'époque du premier Retour vers le futur. Donc c'est dire si ça court pas les rues, hein. Surtout en ce moment. Ça court pas les rues, il y en a pas des masses, hein, il en reste plus des masses, il y en a qui ont même jeté leurs pins à une époque, hein, il y en a plein qui sont partis à la déchetterie, c'est... faut penser ce que ça vaut maintenant un pins. Donc celui-là, là, pour vous dire, là, c'est 20 balles avec le port, hein. Ça pique. Donc voilà, encore un pins qui va aller dans la collection, et puis voilà, quoi. Bon, les amis, du coup, la vidéo commence à faire une vingtaine de minutes. C'est la limite que je me fixe pour les vidéos parce que j'ai pas envie qu'elles soient trop longues, sinon c'est plus intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter là pour celle-ci. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a fait kiffer de voir les entrées de la collection, puis que pour certains, ça vous a donné envie. Hein. On est un peu tous pareils, on est les chasseurs de nos reliques liées à notre trilogie. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore, je vous recommande de vous abonner. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook de la chaîne. Vous tapez Yann67600 en toutes lettres dans le moteur de recherche Facebook. Avec ou sans les tirets, vous trouvez un des deux comptes et vous me demandez un ami. J'accepte bien évidemment, ça vous me permet de me parler en MP, de voir ce que je poste, etc. Si vous voulez plus simple, vous regardez dans la bannière YouTube, il y a le lien du Facebook que j'utilise le plus. Voilà. Sinon, je termine en remerciant tous les nouveaux qui se sont abonnés récemment. Merci à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie les anciennes qui suivent depuis longtemps. Merci à vous les fidèles. Je vous remercie de me suivre et de me faire l'amitié, de rester à mes côtés. Et je termine avec la traditionnelle bise aux vilaines qui sont encore là, les filles, le peu qu'il y a encore. Voilà. Donc, prenez soin de vous parce que c'est important. À plus dans le futur les amis. Ciao! Au revoir.